Chapitre 1. Le grand symposium. Avis à tous les habitants du royaume. Le grand symposium de ce mois aura lieu d'ici 3 jours. Tous sont tenus d'apporter une touche d'accélération aux différentes innovations et trouvailles requises au bon déroulé de ce rassemblement, qui se tiendra à la grande cour du Solis, selon l'heure habituelle. Hurlait le messager holographique Xéros dans l'écran qui diffusait le message en face de l'assemblée présente, comme pour communiquer la nouvelle qui avait été fraîchement arrêtée par le Conseil suprême. Un passant arrêta le messager initial, qui se trouvait sur l'une des places publiques, non loin du palais impérial. « Edonaï, cher fidèle, dit l'être à l'apparence mi-humain. « Edonaï, répondit le messager. Savez-vous pourquoi notre grande rencontre a autant été avancée ?» dit-il, désireux d'étancher sa soif d'information. « Non, répondit le messager de façon directe. Et pourquoi cela? C'est bien vous qui avez relayé cette information. N'êtes-vous pas censé en connaître les raisons? Reprit l'être d'un âge avancé. Hélas, je ne le sais point, cher ami. Et même si je le savais, je doute d'être autorisé à parler de choses qui ne me sont pas permises, répondit-il à la question du dit passant. Je vois. Eh bien, n'est-il, excusez-moi très cher ami, mais j'ai affaire, dit le messager en interrompant le dit inconnu, le laissant seul avec sa curiosité incessante. Les jours passaient et tous les habitants du royaume étaient en majorité en alerte. Tous étaient confus sur la raison pour laquelle la réunion avait été autant avancée, car l'on était bien loin de la date habituelle de l'accoutumée réunion mensuelle. Plusieurs bruits de couloirs et chuchotements se faisaient entendre sur l'étendue du royaume, concernant la possible raison pour laquelle la réunion aurait pu être avancée. Pour certains, cela était sûrement un mauvais présage, car ceci n'était jamais arrivé depuis l'établissement de cet ordre. Pour d'autres, peut-être qu'une bonne nouvelle pointait le bout de son nez et nécessitait un tel dépêchement. Ou encore, serait-ce à propos de la passation de pouvoir du magnat suprême qui avait déjà été annoncée au début du mois et qui devrait avoir lieu lors de la réunion. Une chose était sûre, que de suppositions, mais personne ne savait vraiment ce qui se tramait au niveau même du Conseil suprême. 3 jours et 3 nuits s'ensuivirent, bien qu'il semblait avoir été plus long dans la tête de certains habitants. Le grand jour arriva enfin, pour le bonheur de tous. La lune montrait à peine une nouvelle facette d'elle, que la grande cour du Solis, qui fut apprêtée pour ce grand jour, avait commencé à se remplir. Tous se positionnant au rang de leur division, dans l'ordre préétabli, de la plus basse à la plus haute. La curiosité attisait les cœurs,
tandis que la soif de la connaissance de la dite nouvelle, comme il l'avait surnommée dans le royaume, pouvait se faire entendre dans chacune des conversations et discussions qui ornaient la cour. Le grand symposium se faisait en général dans le but de présenter diverses découvertes et trouvailles du royaume, ainsi que pour la diffusion de toutes sortes d'informations qui concernaient leur civilisation. Cependant, cette fois-ci, il était bien plus clair dans l'esprit de tous que l'attention allait se porter sur toute autre chose que les expériences habituelles. L'atmosphère était tendue. Les poils s'hérissaient, rien qu'à la vue des éminences qui esquissaient des pas bien décis, marchant au rythme synchronisé de la mélodie qui les conduisait sur l'estrade de la grande cour. La grande salle se trouvait bondée, bien plus rapidement que les autres jours de réunion habituels. L'heure fixée était enfin arrivée, et c'est sans perdre une milliseconde que la réunion débuta. L'atmosphère fut revêtue d'un mutisme ahurissant qui pouvait laisser entendre les plus petits sons retentir avec écho. Et au son des premiers mots du magnat en chef, les oreilles finement aiguisées pour ce jour se soumettaient à la voix du grand sage. Bienvenue, chers convives, au grand symposium de cette saison. Heureux de vous savoir bien portant et présent, dit d'entrée le magnat en chef avant de continuer ses propos. En effet, comme vous en avez sûrement entendu parler dans le royaume, le grand symposium de ce mois différera grandement des autres, et cela parce qu'une information capitale vous sera communiquée. Une nouvelle de taille qui a nécessité un tel dépêchement concernant la passation de charge de notre magnat suprême, la plus haute éminence de notre univers, et présentement même à la tête de l'ordre des Unima Doletos, premier ordre de nos catégories vectorielles. Mais bien avant cela, nous suivrons l'ordre établi, en commençant par la présentation des éléments préparés, tels que les inventions et trouvailles. Sans plus tarder, levons-nous tous ensemble pour entonner l'hymne de notre royaume. Continua le magnat en chef, avant de laisser son auditoire entonner la magnifique tonalité qui réchauffait les cœurs. Ils se levèrent et soulevèrent leurs mains droites, qu'ils posèrent avec force vers le côté droit de leur corps, les doigts joints, en fixant la verticale de leur face, en signe de positionnement pour l'hymne vectorien. Terre de gloire, terre de vie et terre vaillante, en vue naissante sous ce beau ciel, qui s'embellissait alors que connaissance et science étaient posées dans la conscience de ses filles.
chantèrent-ils tous à l'unisson d'une même voix. Après celle-ci, le magnat en chef reprit la parole de plus belle. Je déclare ainsi ouvert le grand symposium vectorien de ce mois. Des acclamations bien nourries purent se faire entendre dans la salle. L'assemblée prit place et la réunion débuta. Au cours de celle-ci, plusieurs vectorés de différentes divisions se succédèrent dans l'ordre de passage pour présenter leurs trouvailles, découvertes et expériences comme cela était prévu d'emblée. L'une des découvertes captivantes de ce jour fut Energia Asterion Tisphosias, qui signifie l'énergie de l'étoile de feu. Cette trouvaille put naître grâce au travail d'assemblage de deux divisions différentes, à savoir les Golteros et les Xeros. Deux individus de chacun de ces ordres se mirent ensemble et pensèrent à comment l'un, pour ne pas dire plusieurs des astres, pourrait être un bénéfice à la Terre en termes d'énergie. Ils se mirent donc à examiner ensemble et à passer au peigne fin plusieurs des astres, en continuant de travailler avec persistance jusqu'à s'arrêter sur le grand luminaire. Ils étudièrent celui-ci dans les plus grandes profondeurs de sa puissance pour parvenir à la conclusion que cela était possible par l'élaboration de plusieurs outils pouvant capter ces rayons et les transformer en une force qui pourrait aider la Terre des hommes de diverses manières, d'où l'électricité et le satellite. Ceci sera à des âges plus avancés, donné en illumination à un physicien terrestre, jugé méritant de l'ampleur de ce savoir, et sera nommé l'énergie solaire. Abandonner était un mot qui ne faisait point partie du vocabulaire usuel des vectorés. Ces êtres étaient bien connus dans cet univers du deuxième ciel pour ne jamais lâcher prise dans aucune de leurs recherches jusqu'à trouver aboutissement. Bon nombre de leurs études avaient un grand impact sur la terre des hommes. L'étape des présentations tirait déjà à sa fin. Le dernier personnage en liste était à la fin de la présentation de son travail. Vint enfin le moment tant attendu, la minute si désirée de tous, où le magnat suprême se leva de son siège pour lentement marcher jusqu'à son port à parole. Mes chers fils, frères, confrères, amis, grande est ma joie de vous compter tous présents en ce jour, une fois de plus, pour honorer ce rendez-vous coutumier. Je pense que pour tous ici présents, ce fut les 3 jours les plus longs jamais existés, dit-il en souriant. À sa parole, des rires se firent entendre dans l'assemblée. Puis,
il continua. Moment redouté de beaucoup aussi, mais moment nécessaire. En effet, comme il avait été annoncé en premier lieu au tout début de cette saison, mon mandat en tant que magnat suprême, étant normalement à terme, aurait dû se conclure en ce jour par la délégation de ce pouvoir à l'éminent apprêté à cet effet. Mais récemment, très chers convives, quelque chose se produisit, une chose à laquelle nous n'avions jamais fait face auparavant et qui bouscula l'ordre des choses. Il marqua un temps de pause et souffla. Sur les faces de l'auditoire, l'on pouvait observer des figures à l'apparence froncée, des regards baladeurs çà et là, comme recherchant des réponses dans ceux des uns et des autres, sans toutefois y trouver réponse. Le magnat suprême continua son discours. Eh bien, nous avons récemment eu la venue de nouvelles lettres dans nos enceintes. Nous savons que cela n'est pas nouveau, mais nous avons des raisons de penser que cet être a quelque chose de particulier en raison des arguments que je vous citerai sous peu. Apportez-le, dit-il. Un serviteur assigné se chargea d'apporter l'enfant sur l'estrade. Il le remit délicatement au magnat en chef, qui montra l'enfant à toute l'assemblée. D'un geste semblable à la présentation d'un trophée remporté suite à une victoire. Tout d'abord, l'arrivée de ce petit être particulier se fit sentir par le fait qu'aucune de nos fleurs de Victoriane n'a viré au jaune ni n'a disparu lorsqu'il se manifesta. Mais quelque chose de bien plus étrange arriva. Continua-t-il de dire alors que son auditoire le regardait fixement. Le grand astre que nous connaissons tous, cette fois-ci nous éclaira d'une lumière inhabituelle, dont les rayons étaient particuliers. Les premiers rayons de lumière, qui venaient majestueusement de l'Orient, éclairaient d'une manière cadencée le petit être, en mettant en lumière tout son être. Et nous sommes d'accord que cela ne s'était jamais produit pour aucun d'entre nous au cours de toutes nos naissances. Au même instant, la pièce devint lourde de bruit, nourrie par les chuchotements de tous les esprits présents, qui s'exclamaient et balbutiaient, choqués de ce qu'ils venaient d'entendre. Il était vraiment clair aux yeux de tous que le petit avait quelque chose de particulier, et cela attisa encore plus leur curiosité. On pouvait toujours apercevoir le petit être présenté au peuple et qui était doté de grands yeux ronds, grandement ouverts, ainsi que d'une petite face d'ange, des joues rondes, tel un petit chérubin, et ses yeux, dans lesquels l'on pouvait voir toute une constellation de merveilleuses étoiles qui comme dansaient de joie. Il avait tout d'une apparence humaine, en dehors de cette auréole qui ne le quittait jamais et qui se trouvait posée par-dessus sa tête,
ainsi que de ses yeux, qui se présentaient sans iris. Il était tout simplement beau. Dans la panoplie de conversations inondant l'atmosphère, à la vue de ce magnifique bout de chou, l'on pouvait entre autres entendre deux individus de la catégorie des Golteros qui s'écriaient de loin. Le pauvre petit innocent, dire qu'il ne sait même pas ce qui se trame autour de sa personne, dit l'un des deux. Il est tellement beau, répondit son interlocuteur avec engouement. J'ai une folle envie de lui caresser les joues, répondit le second. Ah, toi avec tes envies humaines, rétorqua son locuteur. Jure-moi que tu n'en as pas aussi envie, reprit-il. Peut-être bien, après tout. Ce n'est pas toujours que nous voyons ici des êtres prendre la majorité de l'aspect humain. Elle continuait de parler, quand au même moment, silence, fit le magnat suprême afin de pouvoir restaurer l'ordre et continuer ses propos. Un silence se fit entendre, puis il continua. Comme dernier signe annonciateur de ce tout petit, nous avons constaté que les étoiles, normalement alignées dans le sens d'une flèche, lorsqu'il y a passation de charge à notre niveau, se sont dispersées et éparpillées. Ce qui signifie qu'il ne peut y avoir une nouvelle personne à la tête de notre ordre pour le moment. Nous avons des raisons de croire que cet enfant pourrait être le prochain élu pour porter le magnat suprême, et nous aurons l'occasion de le confirmer. Ainsi, nous avons décidé de nommer cet être du sceau d'Elaïkim. De grands bavardages se firent entendre encore une fois à l'annonce de cette nouvelle qui choquait tous les membres sans exception de ce Parlement. D'autres se levèrent de leur siège, comme pour montrer une opposition à ce qui venait d'être dit. Ceci n'étant pratiquement jamais arrivé depuis bien des années dans la maison des Vectori. Car, en effet, dans la famille des Vectori, porter le diminutif « elle » est synonyme d'appartenance directe au Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi inclure ceci dans le sceau de l'un d'entre eux révélerait de sa particularité aux yeux de tous. Puis, il continua à nouveau. Nous vous rassurons, c'est avec sagesse et intelligence que nous soutenons ce que nous disons et que nous lui attribuons ce sceau. Et nous sommes certains que la venue de cet être parmi nous n'est point un hasard. Je suis à terme de mon discours et ce fut un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Je vous remercie. Finit-il par dire, laissant son auditoire perplexe. Les applaudissements s'élevèrent suite à sa prise de parole, alors qu'il rejoignait son trône, tout apprêté derrière lui. Puis le magnat en chef reprit la parole
en vue de clôturer la grande rencontre qui venait de se passer. Voici que le grand symposium tire déjà à sa fin. Nous espérons que cela a pu être bénéfique aussi bien pour vous que pour nous. Rendez-vous la saison prochaine pour un autre bilan saisonnier. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Bonne soirée à tous, bonne continuation dans vos actions et que le Dieu de Sion vous bénisse. Le Magnat suprême et ses sujets prirent congé de l'assemblée, emportant avec eux le petit être qui fit l'objet de tant d'attention en ce jour. Et cela sans tenir compte du grand vacarme qui sévissait dans l'auditoire, ainsi que des nombres de questions qui les fusillaient dans tous les sens. La réunion étant terminée, dans les différents ordres, rejoignirent leur domicile dans l'harmonie et la paix. Le prolongement de discussion sur ce qui avait été dit à cette soirée continuait de se faire et allait sûrement se poursuivre jusque dans les différentes demeures, tant les nouvelles étaient subjugantes et des plus pesantes à digérer dans la tête de chaque être vectorien. Et si pour d'autres cela n'était en rien dérangeant, pour certains c'était à la limite du scandale. Ils ne pouvaient s'arrêter d'en parler. C'était là tout ce qu'ils pouvaient faire pour l'instant. Les plus bornés, en revanche, criaient de vive voix au scandale et planifiaient déjà plusieurs plaintes à porter à l'endroit du Conseil suprême pour se tafon à la loi des cieux, avait-il qualifié.